Beaucoup de femmes, dessinatrices, auteurs dans les allées du festival cette année. Les polémiques, le sexisme et la misogynie sont passés par là. Les éditeurs mettent en avant la mixité de la BD, même si certaines vieilles habitudes sont encore très présentes. Un auteur homme, quand il se lance dans une carrière, sa femme s'occupe du reste. C'est-à-dire fait les commissions, fait le ménage, s'occupe des enfants, etc., etc. L'homme, il peut dessiner. Le contraire, c'est encore très rare. Les dessinatrices veulent surtout que leur travail soit reconnu comme celui des hommes, ni plus ni moins. On n'a pas un doigt magique qui permet de faire des choses plus douces, plus sensibles, on est capable de faire autant que les hommes, parce qu'on a deux bras, deux jambes, on a un cerveau, on sait s'en servir pareil. Si c'est une bonne BD, on n'a pas ce souci si c'est un homme ou une femme qui l'a fait. Pour moi, ça s'arrête là. Au festival, les fans les plus courageux font la queue pour obtenir un précieux dessin, une dédicace. D'autres s'organisent pour gagner du temps. J'ai acheté les livres et je vais les faire dédicacer demain à des heures précises. Je préfère ça que de faire la queue pendant des heures parce que bon. Les grands classiques sont encore très présents à Angoulême. Tintin ou encore Gaston, l'intemporel et inusable garçon de bureau est exposé à l'extérieur. Là, en regardant la couverture avec la goutte d'eau, c'est une idée géniale. La goutte d'eau qui sort du robinet avec la tête de Gaston, c'est une idée géniale. Il y a plein de trucs très marrants. Le chat, son combat dans la grotte avec ses livres, enfin des tas de choses comme ça qui sont vraiment très très attachantes chez les Franquins. L'expo de l'année, c'est Valérian, des origines de cette BD culte des années 70 jusqu'au film de Luc Besson qui sort en juillet prochain.